Que la gloire de Dieu soit manifeste. Seigneur Jésus, je dis à toi, cette nuit, que ta présence remplisse la salle. Les principautés et les dominations fléchissez les genoux. Je déclare et je confesse, tout serpent qui a mordu le talon de quelqu'un, tu lui briseras la tête au nom de Jésus. Tu lui briseras la tête au nom de Jésus. Tu lui briseras la tête au nom de Jésus. Seigneur, cette nuit, ce qui nous a été volé, ce qui a été détruit par l'ordre du serpent, réparé au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, équipe-nous ce soir. Équipe-nous ce soir. Seigneur, nous voulons avoir la victoire totale sur le serpent et accomplir nos destinées. C'est la raison pour laquelle nous sommes devant toi. C'est d'accomplir nos destinées. Que chacun atteigne la destination de son voyage sur la terre. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Nous avons besoin de l'onction. Interprète-moi. Où est-nous ce soir? Où est-nous ce soir? Où est-nous ce soir? Où est-nous ce soir? Mets ta parole dans notre bouche. Que ton nom soit élevé. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons faire quelques regards comme hier. Il savait, dis-toi, un Sénégal ne s'est pas libéré. Frère, c'est de te faire tomber dans le péché. Quand je priais, c'est encore venu dans ma vie. Dans le rêve, les gens me cherchaient. Ils me cherchaient par tous les moyens. Et ils n'ont pas trouvé. Et finalement, ils m'ont guetté. Et que je suis allé à l'hôpital pour pouvoir faire un prélèvement sanguin. Et là, ils ont pris mon sang dans le rêve et ils l'ont amené sous la mer. Donc la conséquence qui a suivi, je suis tombé. Ils ont dit, on t'a eu finalement. Vous commettez des actes. C'est pour cela que depuis ce moment-là, je vais faire l'hôpital pour faire prélèvement sanguin. Moi-même, je me traite. Quand le serpent va te mordre, il planifie ta chute. Tu vas te lever ce soir. Tu vas dire Seigneur Jésus. Tout de suite, ils sont en train de préparer sur la vie. Délivre-moi ce soir. Tout de suite, ils sont en train de préparer. Tout de suite, ils ont planifié sur ma vie. Tout de suite,
Là, on prie pour que le venin ne soit pas là. Mais quand le venin est déjà là, les choses que toi-même tu sais que c'est mauvais. Tu sais que c'est mauvais. Et tu as tiré vers ça. Et tant que tu es là ce soir, tu vis ce qu'on dit là. Et tu ne peux pas le dire à quelqu'un. Tu as des désirs que tu ne comprends pas. Tu vas dire à Dieu, le venin qui est dans ma vie, qui est en train de me pousser au mal, sang de Jésus, libère-moi. Prie dans la puissance de Jésus. Prie dans la puissance de Jésus. Le venin qui est là. Le venin qui est là. Le venin qui est là. Qui est en train de me manger. Qui est en train de me manger. Qui me pousse vers le bas. Qui me pousse vers le bas. Sois neutralisé. Sois neutralisé. Sois neutralisé. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous savez, il faut prier pour que Dieu vous délivre de certaines choses. C'est-à-dire ce que je dis là. Il y a des venins quand c'est déjà là. C'est une bête de serpent de mort. Même prière ne peut pas te délivrer. Regardez Amnon. Dans la Bible. Il voit sa petite soeur. Et il l'aime tellement jusqu'à il est tombé malade. Sa petite soeur. Même père. Mais différent. Il aime sa petite soeur. Et on dit que chaque jour, il maigrissait. Vous ne savez pas ce que ça veut dire le diable là. Et quand on parle du serpent, vous êtes très loin d'imaginer ce que c'est. Et puis, la Bible déclare, dès lors qu'il a découvert ce qu'il cherchait, il a eu maintenant de l'aversion plus forte que l'amour qu'il avait pour la vie. Le venin te pousse. Quand ta vie est gâtée, et là le remords arrive. Tu vas dire le venin qui me pousse à la mort. Le venin qui me pousse à la destruction. C'est tout lui. Détruis-le à moi. Prie au nom puissant de Jésus. 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 Activez le Dieu. Activez le présent Dieu. Pourquoi nous ne pas sous l'eau? Non, il détruit. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Deuxième facette sur laquelle on va prier. Dans Apocalypse 12, le verset 15. On dit que le serpent était derrière la femme. La femme enceinte qui voulait accoucher. Et Satan, ce que dès que la femme va accoucher, il va engloutir la destinée. Et la femme courait. Et quand la femme avait pris de l'avance, il crachait de l'eau. Pour que la femme soit engloutie par nous. Voyez, quand on parle du combat du serpent, c'est beaucoup de choses. Tu as un dossier. Quand tu veux faire, quelqu'un se lève. C'est comme j'ai eu un chantier. Et quelqu'un dit que parce que je ne suis pas du village, on ne va pas me laisser
achever le chantier. C'est ce que le serpent fait. Tu vas dire, Seigneur, les hommes que le serpent soulevait contre ma vie, ils veulent détruire mes efforts. Que la paix vous attende ce soir. Pour la puissance de Jésus. Tu vas à un entretien. Et le serpent est derrière toi dans le dos. La moto va tomber en bas. Tu finis par trouver quelqu'un qui veut te prendre. Les policiers vont vous arrêter en chemin. Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un une fois? C'est arrivé à quelqu'un comme ça? C'est pas de poursuite. Dis avec moi, ce mois de septembre, c'est pas venimeux. Quand tu le fais ou pas, je ferai des espoirs. Car l'Éternel marchera avec moi. Car l'Éternel sera mon soutien. Dieu me délivrera de tes mains. Au nom de Jésus. Voyez, on a dit, quand vous continuez à dire la terre vient au secours, la terre vient en aide à la femme. En absorbant l'eau, tu vas dire Seigneur, ce mois de septembre, lorsque je vais un projet, tous ces femmes qui se mettent derrière le projet, pour envoyer de l'eau, quand la terre avale l'eau là maintenant, puis on a besoin de Jésus. Puis on a besoin de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le souhait la main. Jésus. Le souhait la main. Au tagabou. Et les yakoudote. N'a picoté la goudo. Agouma. On a poussé. Agouma nini. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais te donner un pas. Moi, quand je prie là, je veux te montrer des faits réels. Il y a une activité qu'on fait. Vous voyez, il y a, comment je vais, par exemple, je prends la construction. Mais ce n'est pas ça, c'est un exemple. Il y a la construction. Il y a beaucoup de choses. On achète le ciment, on achète le sable. Donc, quand on a construction une fois, le vendeur de sable et le vendeur de ciment sont contents. Donc, c'est une activité comme ça. Donc, quand on le fait, je suppose que je suis vendeur de sable. Donc, quand l'activité vient, je sais combien je vais gagner. Parce que quand il y a eu le test là, on dit, le serpent, comme il a vu que la femme a pris de l'avant, il a craché de l'eau. Et tout si, c'est l'eau. C'est pas ça, disait Apocalypse 12, verset 15. Bon, si vous tombez, dans la ici, il y a une dose ici avec le long couteau. Bon, donc ça est dans oui. Est-ce que vous avez compris? Il lance l'eau avec l'entraîner la femme. Donc, je vous compte
Je suis le vendeur de ça. Et je suppose que dès que dans le cas, on prend la construction. La vente de ça me permet de gagner 200 000. Ou même 500 000. Parce que c'est le serment. Celui qui veut construire la maison, c'est pas lui qui est venu me voir directement. Mais c'est l'ingénieur qui est sur le chantier, c'est le CC. C'est avec le CC que je discute. Le serpent qui doit envoyer l'eau. Il suscite maintenant quelqu'un qui va voir le propriétaire, qui lui dit que c'est lui qui va fournir le sac. Dans le calcul que j'ai fait, les 500 000, je suis sûr là. Il a envoyé l'eau pour entraîner ça. Donc je vais voir le chantier. Mais je ne veux pas les 500 000. Ce que il a dit là, c'est quelque chose que je vous ai parlé en parlant. J'ai vécu ça. Tu vas dire tout serpent qui est derrière mes opportunités. Et dès lors qu'un bonheur peut me sourire, il envoie de l'eau. Cette nuit, et le serpent et l'eau soyez engloutis par la terre. Là où c'est vraiment malheureux. J'avais déjà pris l'argent. Mais le Nassou me dit non. Et on a dit que j'ai payé. Il est soit les 500 millions d'euros. C'est moi-même qui allais remettre l'argent. Quand vous ne comprenez pas la bataille du serpent, vous ne pouvez pas vous réveiller. Et c'est vous fondez. Donc, moi j'ai vu l'argent, j'ai vu le travail, mais moi, je sais seulement d'intermédiaire pour aller payer celui qui a bouffé mon intérêt. Tu vas dire je suis fatigué de courir en vain. Le serpent qui me fait courir en vain, cette nuit-là, prends fort au nom de Jésus, prie sur la puissance de Jésus. Les mouches mortes qui tombent dans des opportunités, que le feu les crie maintenant, que le feu les consume maintenant, que le feu les crie maintenant, que le feu les consume maintenant. Que Dieu permette que notre bonheur
soit saisi. Amen. Et que nous en jouissions. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Assez. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec nous tous. Ce n'est pas facile. Matin, midi, soir. Moi, je suis pas là le midi. Je suis là matin. Et je suis là ce soir. Dieu va nous fortifier. J'espère que ces 2 jours qu'on a fait, vous êtes en train de voir un peu les caractéristiques du serpent que vous devez combattre. Combattre le serpent est c'est combattre ses caractéristiques. Et si vous ne combattez pas ces caractéristiques, votre combat ne sera pas efficace. C'est pour cela qu'on est obligé de revenir toujours sur les mêmes choses. Bien aimé, lorsqu'on parle du serpent, parce que le thème sur lequel nous sommes en train de travailler depuis, c'est combattre ce serpent qui t'empêche d'accomplir ta destinée. Franchement, il faut combattre le serpent qui t'empêche d'accomplir ta destinée. Et je vais te dire une vérité. De début, le serpent ne peut intervenir dans la vie de quelqu'un s'il n'y a pas une alliance qui l'y maintient. Donc, tant que vous n'avez pas réglé ce préalable, vous pouvez mener aucun combat. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que je disais. C'est-à-dire, si tu n'es pas un vrai enfant de Dieu, si tu n'as pas renoncé à l'alliance, quel combat tu peux mener comme le Seigneur? Tu n'es pas prêt pour commencer même à le combattre. C'est pour cela que le premier niveau de la bataille, c'est de détruire les alliances de serpents dans ta vie. Parce que je le répète encore, aucun serpent ne peut agir dans ta vie s'il n'y a pas une alliance qui l'y introduit. Je le dis à tous les béninois. Je ne connais pas pour les autres. Si tu es béninois, l'alliance de serpent est activée dans ta vie. Avant 1975, on a pu de vous bénir, n'est-ce pas? Avant 75, on était Dahomey, dans le ventre du serpent. Donc tout le pays était dans la connexion du serpent. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quelle que soit la famille dans laquelle vous venez, fouillez pour aller en arrière. Il y a toujours un serpent qui est vénéré. Parce que moi je parle de Béninois. Et je parle de celui que je connais. Et ce que je connais pas mon histoire. Parce que quand il est dans le ventre du serpent, on peut vous conter plusieurs histoires. Mais comme je vous dis, pour faire certaines fonctions, vous avez besoin de connaître l'histoire. Comme la fonction pastorale. Tu ne peux pas être pasteur sans connaître l'histoire, la sociologie. Tu ne peux pas. Ça fait partie des matières qu'on étudie. Parce que comment tu veux régler les problèmes d'un milieu sans connaître quelle est la source? On dit que le Bénin a pris sa source à Tchakado.
C'est ça qu'il faut aller d'abord voir. Parce que c'est la source du béné. Même quand les gens ont migré pour aller vers le nord, c'est ça. C'est pourquoi nous tous, quand nous venons de Kano, et voyez aujourd'hui, il faut écouter un peu. Ils sont en train de renouveler la cérémonie de la culture de l'air. Comme ça se fait chaque année, ils ont fait ça. Il y a, je pense qu'il y a 4 pays qui sont ensemble pour ça. Il y a le Nigeria, le Bénin, le Togo et le Ghana. C'est les 4. Et vous savez, dans ce pays-là, à Tado, au début, les gens cultivaient, ils faisaient les affaires marchent, mais ils venaient pour les rendre invalides. Et c'est comme ça, de recherche de solution en recherche de solution. Quelqu'un est venu du Nigeria avec le serpent et avec la puissance du serpent, il a réglé le problème de maladie. Et à partir de ce moment, les richesses, tout ce qui est richesse, alors il s'en accapare. Il est devenu leur roi. Et il a eu 3 garçons. Et quand il est mort, les 3 garçons commençaient à se disputer le trône. Et dans cette bataille, les gens du village ont dit d'ailleurs vous n'êtes pas de chez nous. Ils les ont chassés. Et ils ont marché jusqu'à venir à Lada. Quelqu'un, le grand frère est resté là. Le petit frère allait vers Porto-Novo. Et le deuxième allait vers Abou. Voilà comment la progression commence. Donc ce sont les enfants du serpent qui ont commencé à diriger le pays. Mais ce n'est pas ça que je suis venu vous dire ce soir. Je suis venu te dire la bataille contre le serpent. Parce que tu ne veux pas. Ta destinée est contrôlée en partie par le serpent. On est tous assis là ce soir. Chacun avait son problème. Quand tu fouilles jusqu'à la fin, c'est le serpent qui est derrière. Donc tu ne peux pas mener ce combat. Et j'ai été choqué parce que quand tu m'as donné le thème, j'ai commencé à chercher des documents pour mieux comprendre des chrétiens qui ont écrit. Je connais au Bénin. L'église chrétienne qui est à Kotoméla. Il y a le John Lidon. Il y a CLC qui a la librairie de Zakani Daniel c'est cela. J'ai passé par les 3 librairies. Je cherchais un document qui parle du Seigneur. Et ils ne m'ont pas proposé un document. Et quand je revenais, j'étais sur mon volet, j'ai dit, mais je comprends pourquoi on essaye de vouloir faire avancer le ministère. Parce que si nous ne traitons pas notre problème, comment nous allons pouvoir décoller? Mais tu ne peux pas traiter un problème que tu ne comprends pas. Et Dieu nous aide. Donc, premier niveau, chacun doit se déconnecter de l'alliance du serpent. Dieu fera un ministère particulier pour ça. Sans te mentir, tu pries, tu vas parler, tu vas revendiquer des choses. Tant que l'alliance est là, lui brandit. Et dans le monde spirituel, comme je vous dis toujours, c'est argument contre exemple. Dans votre famille, toi tu vois que l'argent devient rare. Et comme on l'a dit par exemple tout à l'heure,
Si votre grand-père a déjà vendu tout l'argent de la famille au serpent, pourquoi toi tu as revendiqué ta part? Ce n'est pas te lever matin pour dire non, on ne se lève pas direct pour dire qu'on va partager de Dieu. Donc, dans les alliances négatives, vous comprenez? Mais c'est la base. Sans ça, tout ce que vous faites, vous ne construisez pas sur du bien. D'ailleurs, le serpent va réussir par rapport au sacre de chaque famille. Vous vous laissez le venin correspondant. C'est pour ça qu'il y a des familles, c'est la colère. Quand ce venin est là, je peux te bénir comment? Je vais toujours revenir à la case de départ. Il y a un venin qui reste avec chaque famille. Il y a des choses, c'est la peur. C'est le venin de peur. Ils veulent entreprendre des choses. Ils ont peur. Ils ne prennent jamais de risque. Mais Dieu nous aidera. Au nom de Jésus. Amen. Et donc depuis lundi, on est en train de voir les caractéristiques que le serpent utilise dans la bataille pour arrêter ou empêcher ou bloquer ta destinée. Première caractéristique, c'est la ruse. Et la ruse, ça va passer par tes pensées. L'esprit de serpent va te convaincre. Comme il a convaincu à Ève d'aller dans la mauvaise direction. Ainsi, il y a des gens qui vont toujours aller en sens contraire du chemin de la destinée. Tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils savent faire, c'est d'aller en sens contraire. Exemple, si Dieu a dit que leur destinée, par exemple, c'est dans les affaires, lui va toujours se sacrifier à la fonction, c'est-à-dire trouver un emploi dans une affaire. C'est là qu'il va rester. Il repère son CV, il prépare le CV, il multiplie les diplômes, et à la fin, il ne trouve rien. Et il souffre. C'est ça une manière de la ruse. Ou puisse faire ça. Donc si tu combats le serpent et que Dieu ne te délivre pas, on ne va pas sur les vénins de la ruse, sur la ruse du serpent, tu vas te convaincre d'être dans le faux. Mais comme si l'esprit ne suffit pas, il va utiliser des hommes qui sont des serpents. Il y a des hommes aussi qui sont serpents. Jean-Baptiste a dit dans le Matthieu 3, il dit race de vipères. Il vous a appris à fuir la colère à venir. Et voyez tous ceux qui sont sous le contrôle du serpent, qui sont convaincus que la ruse a déjà prise. Il y a l'hypocrisie, la ruse, le mensonge. Voyez tout ça là. Il peut prier, mais il est toujours hypocrite. Il est rusé. Quand il y a un intérêt en vue, il va toujours voir comment il va tirer le meilleur de vous devez vous battre pour avoir la meilleure partie. Mais la ruse n'est pas un élément à utiliser. Je vais définir clairement les règles pour prendre la meilleure part.
Exemple, vous faites une réunion politique. Je vais vous montrer comment partager avec vous. Vous avez une réunion politique. On a donné par exemple l'argent des chaises. Qui fait 30 000. Mais en plus, on a donné, il y a combien de personnes? Et on a dit qu'il y a 100 personnes. Et le candidat dit, je donne 30 000 pour les chaises. Je donne 5 000 pour partager aux autres. C'est ça. La ruse va dire, non, on va être transparent. Il a donné 130 000. Mais il y a 30 000 pour les chèques. Il y a 20 000, on a des petites dépenses qu'on ne peut pas vous expliquer. Et il trouve des rubriques. Tout le monde est d'accord. Et pour partager le reste. Il a partagé de façon égale, mais avec ruse. Vous comprenez ce que je dis? C'est ce que le serpent fait. Maintenant tu fais ça après. Tu as donné que l'argent n'a pas fait quelque chose. Deuxième chose qu'on a vu hier, ce sont les vénins. Et c'est ça on a continué. Les vénins, ça peut être la maladie. La maladie est un vénin. Le vénin peut être que quelqu'un a prononcé des paroles pour tuer ta capacité. Voilà le vénin. Donc beaucoup transportent des vénins. Le but du vénin, c'est de vous ridiculiser. Alors ce soir, à cause de mon temps, nous allons lire le dernier que je peux faire pour ce soir parce qu'on n'a que 3 jours. Job 20, 12 à 16. Vous connaissez bien. Oui. Quelqu'un est là? Le mal était dû à sa bouche. Il le cachait dans sa langue. Il le savourait sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais. Pour savourer un peu la douceur. Ça c'était avant, ça. C'est pas maintenant. Avant. Mais sa nourriture se transformera dans ses semblables. Elle deviendra dans son corps un venin gastrique. Il a goûté des richesses. Il les chassera de sa main. Il a sucé du venin gastrique. La langue de la vipère le tuera. Oui, Amen. Le serpent mange souvent par la façon d'avaler. Il engloutit. Une façon comment l'homme marche. Pour transformer ça. Mais lui, il avale ça en entier. Donc, ennemi, Il n'avale pas à moitié. comprenez? Il avale complet. Je veux parler de comment le serpent avale. C'est de ça que je veux parler ce soir. Parce qu'on a dit, il a avalé. Souvenez-vous, ce que j'ai vu en rêve là, j'ai constaté 2 choses. Première chose, le serpent était sur l'arbre. Et personne n'osait dépasser la limite là. Après, c'est ce que j'avais vu. On était tous là. Et on réfléchissait.
qui sont vos enfants et les enfants de tous ceux qui sont venus ce soir. La main de l'Éternel les protège au nom de Jésus. Amen. Dieu les garde au nom de Jésus. Amen. Aucun enfant ne mourra. Amen. Aucun enfant ne va disparaître. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et j'ai vu qu'il a avalé et il a envoyé l'enfant dans son ventre. Et il était sous l'arbre. Et il regardait tout le monde. Donc, j'ai commencé à dire, donc le serpent, la manière par laquelle il mange, c'est qu'il engloutit l'enfant. Alors, parlant de la destinée, comment le serpent, qu'est-ce que le serpent avale? Et comment il avale? Voilà. Avant de savoir comment il faut le chasser maintenant de ça. J'ai vu que le serpent avale les étoiles des gens. L'étoile de quelqu'un, c'est ce qui permet que les gens reconnaissent sa valeur. Que les gens lui donnent l'honneur qui est dû à son nom. J'étais parti quelque part pour un mariage. Et j'étais assis derrière ma femme et moi. Parce que l'église là, on n'était jamais allé là. Mais on connaissait quelqu'un qui se mariait, qui nous a invités. Mais on était derrière là-bas. Quand les gens sont arrivés, et ils nous ont accompagnés pour nous faire asseoir. Là où il y avait des serviteurs de Dieu. On n'a pas dit qu'on était des serviteurs de Dieu. Vous voyez, l'étoile de quelqu'un, c'est ce qui permet qu'il se marie au bon mari. Il trouve les bonnes opportunités. Que les gens de son en discutent avec lui. Donc la première chose que le serpent a fait, c'est l'étoile. Quelquefois, s'il voit que avaler l'étoile te laisser vivre un problème, il va te tuer. Cette nuit-là, toute étoile déjà avalée sera vomie au nom de Jésus. Quand votre étoile est avalée, vous allez vous battre beaucoup. Vous allez voir tout à l'heure. On a voyé quand on a donné l'étoile. Regardez Jean, un homme influent, est devenu quelqu'un qui se couche dans la sang. C'est ça, quand on engloutit l'étoile de quelqu'un, celui que tout le monde dit, il est important. Quand on le voit comme quelqu'un de gloire. Mais il ne vit pas comme quelqu'un de gloire. Comme ça. La femme dont on a englouti l'étoile, elle sera très belle. Mais finalement, quand on va voir le mari avec qui elle est là, qui est pour combien de mois? C'est passé combien de mois? Il n'a dit personne. On a mangé les poils de certaines personnes. C'est pour ça aujourd'hui, je sais pas. Le serpent nous dit de la sous mes poils. Il parle bon français. Mais il n'a pas un bon emploi. Je prie pour toi. Ton étoile avalée sera vomi ce soir. Amen. On va chasser cette personne par ton nom de Jésus. Amen. Deuxième chose qu'il avale, il avale les richesses. Le serpent, il va avaler les richesses. Regardez comment les richesses de Job sont bâties. C'est comme ça le serpent, tandis qu'il a avalé les richesses, il peut les avaler. Voyez, dans le cadre de ce qu'on a entendu,
imaginer, puisque le serpent disait, et l'autre qui continue. Il a beaucoup de gloire. Mais émolo, tout droit. Parce que ça a été volé avant qu'elle ne commence à se battre dans la vie. Vous ne savez pas qu'on volait. On peut voler les richesses de quelqu'un dans le banc de sa mère. Mais tu l'avais la fille, mais si attends pour le aussi à ton père. Amis-moi, il suffit de donner de l'argent à sa mère. Et peut pour un an, après notre pendant qu'elle est dans le ventre. Oui, à ton père. Quand on a fait les champs, je prie pour toi toutes les choses qui aient lieu. Je m'ennuie le nom puissant de Jésus. Amen. Voyez, ne sois pas étonné. Nous sommes un ministère de restauration. Mais là, tu ne connais pas. C'est pour ça que je suis obligé d'aller dans des faits concrets. Et vous comprenez. Troisième chose, quand le serpent engloutit, ce n'est pas que les toits, ce n'est pas que la richesse, mais la gloire. La gloire est différente de la richesse. Quelqu'un peut avoir l'argent sans avoir la gloire. Vous ne savez pas. Et le quoi? Il a l'argent. Les filles n'ont pas envie de le tanner. Il n'est pas en Il y a quelqu'un. Il n'a rien. Mais qui veut le dire? Il a de la gloire. Vous avez fait la différence une fois? Non. Quelqu'un était à l'école. Baccalauréat plus 7. J'avais un acteur de CEP. Mais quand on voit les deux, on voit un honneur sur celui qui a le CEP puisque c'est le bac plus 7. Mais quand vous n'avez pas la gloire, vous avez de la peine à démontrer qui vous êtes. Mais quand vous avez la gloire, on vous donne le titre que vous n'avez pas. Vous voyez la différence? Par exemple, on va voir quelqu'un. Il est venu dans une petite voiture. Et quand il descend, tout le monde dit le boss est là, le boss est là, le boss est là. Et le vrai boss vient. Et puis les gens disent, lui il est qui? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand il doit y mourir, il doit y mourir. Dans un camp, il y avait un caporal qui avait gardé toujours l'armée là, formé les gens. Vous savez, souvent c'est les caporaux et les sergents qui forment. Un jour, le caporal lui a dit que le général vient. Et depuis le matin, ils étaient là au Gadamou. Et celui qui était à la sentinelle là, il était là. Et vers 18h, le général vient. Et il dit, c'est moi qui suis le général que vous attendez. Le soldat le regarde, c'est moi le général qu'on attendait. Le caporal a dit depuis cette année, c'est maintenant que papa. Pour moi, c'est rien. Le caporal t'attend là-bas. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que devant le soldat, le caporal a plus de valeur que le général. C'est ça qu'on appelle la gloire. Ta gloire sera restaurée au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un me dit ce soir, j'espère que la fin n'a pas fait que vous êtes déjà découragé. On peut aller, on va s'arrêter pour prier. On peut s'arrêter là et prier. On a compris un peu. Qu'est-ce qu'on fait? On peut aller un peu. D'accord. Alors, c'est ce que le serpent engloutit. Mais comment il engloutit? C'est ça. Quand on dit le serpent engloutit les choses, comment il engloutit? Comment ça se passe? Pourquoi ça se retrouve dans son corps? Il y a plusieurs moyens par lesquels le serpent engloutit. La première manière que j'ai trouvée en lisant le livre de Job,
naturel. Nous disons parler. Vous voyez, c'est quand toi, tu as fait le labour et que le maïs a commencé à pousser bien. C'est l'année-là, il y a une pluie. Ça aboutit. Pour tes efforts sont dans quoi? Sont dans l'eau. J'ai vu quelque chose un jour. Un monsieur a acheté une voiture neuve. Et il allait voir ses parents. Il était abandonné. À ce moment-même, j'étais sur la voie. Entre 0 et 3 heures, on a dépassé dans. Je pense même qu'on a dépassé 7 ans. Et puis, on a vu là commencer à devenir au secours. Le véhicule a commencé à prendre feu. Dans la brousse là, le véhicule a été calciné. Ce qui a pu prendre le jour là, c'est de livrer de voler la clé. Je prie pour quelqu'un ce soir. Tout événement naturel ne pourrait pas engloutir les richesses de Dieu. Que Dieu maintenant arrête cet événement au nom de Jésus. Amen. Voyez, un autre événement naturel. C'est la maison que toi tu as pris des millions pour construire. C'est pas que le gouvernement dit qu'il y a un projet d'utilité publique. Tu regardes tes millions en train d'être crié devant toi. C'est ça qu'on dit. Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas, faut pas penser quand il a englouti les richesses. C'est comme ça il a englouti. C'est ce qu'il fait. Donc si tu veux prier contre engloutissement, voilà les choses que tu attends. Regardez le bus qui a pris feu en janvier 2022. Voilà comment il a englouti des hommes. Il les a engloutis. Parce que tous ceux qui ont été construits dans le bus, l'argent qu'ils ont en compte bancaire, les maisons qu'ils ont construites, les projets qu'ils ont, ça va se couper. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il utilise les catastrophes naturelles. Deuxième chose que j'ai vue, c'est le vol. Quelqu'un est venu me voir aujourd'hui pendant que je méditais. Il dit, j'ai doré. Il m'avait parlé d'un projet. J'ai dit, ton projet c'est à quel niveau? Il dit, j'aurais pu commencer. Mais quelque chose est arrivé. J'ai dit quoi? Il dit, ma femme a une boutique dans laquelle nous avions tout mis. Et puis, il y a quelques jours, sa soeur est venue, elle a dit à sa soeur de continuer d'aller ouvrir la boutique. Le temps elle ne se repose un peu pour aller à 10 heures. Et puis la soeur est partie. Et il avait venu. La dame a dit, je vais payer des choses. Mais sur les articles. Elle m'a fait les photos, je vais envoyer à ça. Elle a sorti les choses. Elle a dit que cette photo. La fille avait le sac dans lequel il y avait l'argent. Et il a dit, quand je fais les photos, le sac sort dans l'argent. Pardon, il faut laisser ça de côté. Donc la fille a enlevé le sac. Elle a mis ça de côté. Et après, maintenant, elle dit, bon, ok, c'est bon. Il faut ranger les choses. Pendant qu'il est en train de ranger, elle a ouvert les deux, il y a deux fermetures. C'est ce que l'on lui volait. C'est ce que ça fait. Dans une partie de la fermeture, il y avait 600 000. Dans une autre partie, il y avait 150 000. C'est les deux que la dame a pris.
Le voleur est venu, ce n'est pas le voleur de l'argent. C'est le serpent qui veut engloutir l'argent de commerce. Vous comprenez ce que je veux dire? Le voleur vient, il ouvre la partie où il y a vraiment l'argent. Il ne s'est pas trompé. Pendant qu'il ouvrait la porte, ou bien quand la fille dit la fille dit ça, papa, je vais me mettre à côté. Pourquoi tu passes? Elle a été convaincue. Parce que le serpent a déjà mis le venin. Et elle a enlevé le sang. Et elle est partie avec 750 sur un capital de 1 milliard. Il faut me dire, ce commerce va chuter et ça va progresser. Voyez comment il engloutit. Il engloutit. C'est parti. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et tu mets de l'argent dans quelque chose. L'autre chose qu'il fait, tu vas acheter des produits. Une année, il y a des frères qui faisaient le soldat. Ils ont pris ça à 450. Quand tu veux le serpent veut engloutir, le gouvernement sur un décret qui va acheter ça à 150. La croissance de peuple là, on appelle ça comment? Ou bien il est allé acheter et le douanier a saisi toute la voiture. Et capital et bénéfice et effort à voilà une manière par laquelle le serpent engloutit. Donc quand tu veux combattre le serpent, que les éléments que le serpent utilise pour engloutir ne sont pas maîtrisés. Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné à l'homme le pouvoir de contrôler toute la création. Vous comprenez c'est pourquoi? C'est toute la création. Ça veut dire que je fais interdire au feu de ne pas. Dieu le fait. Un jour, je voyageais. Je pense que j'allais à Dassa, je crois. Dassa, je aussi sur la paix. Et j'ai ouvert le radiateur de la paix. Et puis j'ai mis l'eau. Comme je voulais voyager, je n'ai pas fermé. Déjà, on dit d'ici à Dassa, ça peut être quelque chose. Ce qui doit créer des problèmes, Dieu m'empêche. C'est pour ça qu'il faut prier. C'est pas que le serpent déjà décide la première partie. Il m'a poussé à oublier ce que je ne dois pas oublier. Mais la puissance de Dieu a neutralisé. Dieu sera de ton côté. Dieu sera de ton côté. Deuxième chose que j'ai vue, ce n'est pas seulement, voyez le serpent, ce qu'il engloutit d'autres que j'ai vu, ce sont les mariages. Vous avez vu dans le jardin d'Éden, quand les problèmes ont commencé, la première chose qui a été touchée, c'est l'union dans le foyer. Chacun a commencé à accuser. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est le serpent qui est. Le serpent vient pour envenimer et engloutir le mariage. Il combat et engloutit le mariage. Quand le serpent engloutit ton mariage, quand ton mariage a été englouti, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Te marier même peut être un problème. C'est-à-dire que pour trouver une femme ou un homme, toi ça va être compliqué. On m'a conté l'histoire d'une soeur. Elle n'a pas trouvé d'homme jusqu'à 49 ans et demi. Elle était très belle. Cela ne se réalisera dans la vie de personne. Même si tu es déjà dans ce où le serpent va vomir ton mariage au nom de Jésus. 49 ans et demi. Et puis,
Son pasteur voyageait. Et puis, il a voyagé avec un frère chrétien. Il est entré avec un frère chrétien. Il avait perdu sa femme et qui voulait se marier. Et puis le pasteur a dit, ah tiens, je vais te proposer une soeur. Il dit, j'ai même sa photo ici. Il voit la photo, il me plaît bien. Si vous pouvez faire les choses comme ça. Il est venu chez son dit, bon, non. Je pense qu'il est là, il est parti là, il a parlé d'ici, vous pouvez rentrer. On fait quelque chose, je ne fais pas ça. On fait du lobbying pour les mariages. Des marcheurs conjugales. Maman, elle ne va pas faire ça. Parce que quand il y a un problème, la femme de l'homme dit, la femme de tout maintenant. Il y a combien de ça peut aller. Et donc le monsieur arrange la dot. Et il faut la dot et le jour il va descendre maintenant pour se marier. Mes frères, quand tu as jusqu'à 25 ans, 26 ans, et rien n'est clair encore pour ton mariage, il faut attaquer le serpent. Ok. Écoute, le Tommy. Souvent, bon, c'est le meilleur des cas. L'homme sera un peu plus âgé que toi. Regarde le 25 ans, peut-être le 26 ans. Si toi tu as 25 ans, lui aura 26 ans. Alors 30 ans, on va aller dans le Si tu as 30 ans, lui peut avoir 31 ou 32 ans. Un homme qui a 30 ans, parfois, il est plus vieux que toi déjà. Et pour oui. Bon, ça, tout ton monde. Il a pas ça. Avec le mauvais Seigneur, nous donne des autres finalement. Amen. Non, pourquoi c'est comme ça? On est trop dans les calculs. Il est au volant, il calcule. Il est sur la moto, il calcule. C'est la femme. Bon, si l'on peut répondre, ailleurs ton jaï. Moi, pour le peuple, nous nous dit. Si c'est la donc, Aïga va être elle va te faire un peu de et puis, la veille du mariage, 3 jours avant le mariage, Satan, ils ont pris déjà la salle. C'est un mariage pompeux. Vous-même, vous savez comment ça se passe. Quand Satan avant de venir, on met tout là. Et puis la soeur va les produire de côté. Elle a pris un shampoing pour faire ses cheveux. 3 jours avant, elle est allée pour laver les cheveux. Mon frère, elle a mis shampoing dans les cheveux. Et bien, d'eau la nuit. Le zé a donné au fond. Là, quand tu peux. Tu penses que c'est simple? C'est-à-dire, essaye à ton âme au fond. C'est qu'un âme, il y a tout dit. C'est qu'un âme, Josie n'a. Il a été une femme. Et dans tout ça, même vous l'avez acheté. Une femme qui est une chose là, elle est là. Ça c'est à la coco. C'est quelque chose qui s'est passé. Parce que le monsieur ne l'a jamais encore vu. Elle a vu sa photo.
Mais son même produit qu'elle veut utiliser à son mariage. Finalement, le pasteur était obligé de rentrer en jeu. Ils ont eu des inspirations. Vraiment. Donc, le jour où j'ai arrivé, j'étais à l'aéroport. Le monsieur est descendu. Et le pasteur de la dame était encouragé. Il a dit, mais comme ils avaient déjà prié, je vous dis, si vous ne voyez, quand on va du serpent, c'est Apollo et quand il priait, tout ce que je fais, c'est pour t'amener à prier au bout du mois. Tout ce que je fais, c'est on doit prier pour ça. Tout ce que ça vient de te dire, si on doit prier, pourquoi tu ne suffis pas? Mais si tu n'as pas compris, tu vas prier. Et la même chose, voilà, Dieu, monsieur, envers la il est la vérité, nous allons écouter. On va regarder Dieu le fils. Il y a quelque chose. Là, vous êtes tout le frère. Et il faut vous dire. Voilà, qui est sous le gars. Pendant un moment, il s'est dit, j'accepte que je refuse. Ah, là, quand même, il comme ils ont prié, voyez, il dit, ok. De toute façon, ce n'est pas les cheveux d'une femme que j'ai épousée, c'est une femme que j'ai épousée. C'est une grâce exceptionnelle. Et pendant qu'on organisait le mariage, le jour du mariage, heureusement les passants étaient là, ils étaient éveillés. Et là, on a une doudou du berco. Bon, puis comme on retient le voisin. Assouvi alors! Elle ne peut pas se marier. Pasteur, assouvi alors, on ne peut pas se marier. Il ne sait pas commencer à parler. C'est pour qu'il pense qu'on veut se marier pendant le bref, vous avez compris ce que je dis? Le serpent, dans le jardin, ça a attaqué les mariages. Et je vois que ça soit les mariages actuels et c'est quelque chose que le serpent a dit. Voyez, vous êtes là, vous ne comprenez pas ce qu'il y a. De façon rapide, vous comprenez. Il a avalé ce mariage. Si vous ne donnez pas, vous dites, vous dites, c'est la grâce. Vous avez bien vu, le mariage. On a préparé, on a partagé les cartes. Mais je vous dis les choses que j'ai vues. On a partagé la carte. La carte est déjà chez les invités. Il restait 2 semaines pour on a vu que la mariée est enceinte. Et pour quelqu'un qui n'est pas le marié. Si ça donne le monsieur, on va dire c'est un autre qui est enceinte. Je connais le marié. Je connais la mariée. On a déjà donné la femme tout. Donc quand on parle de serpent, on va penser que c'est quelque chose de simple. L'autre chose que ça fait, il peut te laisser rentrer dans le mariage. Et il va avaler le mariage. Je parle au marié. Ton mari n'est jamais à la maison. Il vient, il donne l'argent. Ça c'est le mariage.
Tu ne peux pas dire ce que tu veux. Quelque chose te manque. Est-ce que tu me demandes quelque chose, je ne te satisfais pas? Tu vas donner à manger. Tu te réformes. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Ils sont pour appeler l'argent. L'autre chose, Et pour. le jour où il est prêt, toi tu n'es pas prêt. Le serpent de la forêt, il a parlé de ton mariage. Et commis. Le mariage, la seconde était là. Vous comprenez un peu? Vers le point de l'eau, Quand il y a besoin là, et le besoin. quand quelqu'un est prêt, Avec le besoin. elle ne même pas que monsieur est malade. Et sur le d'abord, on m'a donné qu'il a dit. Dans le mariage, Il ne sait pas parler le mariage. il va les vomir au nom de Jésus. Amen. Je dis, il va les vomir au nom de Jésus. Amen. Ton mariage sera vomi ce soir au nom de Jésus. Amen. Ça va quitter son ventre au nom de Jésus. Amen. L'autre chose qu'il fait, Les jours, les maisons, tout le monde a le pays. j'ai vu, Vraiment. ce n'est pas seulement un engloutissement. Et non, mais Là où il est arrêté, là, qui est notre héros? personne ne peut dépasser là. Mais bien, vous êtes dans sa vie. Celui qui ose, Mais non, il a été bon. il va. Quand toi-même tu vois la grandeur, Nous connaissons un bando. toi-même tu sais que tu ne peux pas. Avant ça, tu n'as pas où. Je veux parler des limitations. Moi, je n'ai pas de tobo. Le serpent limite. C'est comme ça il engloutit. C'est-à-dire qu'il ne te permet pas d'aller là où tu seras prochain. Donc il y a des gens, comment le serpent les limite? C'est quand il y a argent dans la maison que la maladie rentre dans la maison. Tout le monde se porte bien. Mais le jour où l'argent rentre dans la maison, tout le monde tombe malade. Tout le monde. Quand ça se passe comme ça, vous avez une limitation. Il y a un serpent qui empêche que vous continuez. Une autre forme de limitation, tu as un grand diplôme, mais tu n'as pas un travail qui correspond. Ou bien, tu as trouvé même un travail, mais ce qu'on te paie est très inférieur à ce que tu as toi. C'est la limitation. Des petits qui n'ont pas ton âge. Ils ne font pas l'effort que tu fais. Ils ont 3 fois, 4 fois ce que tu as. Tu as une limitation. C'est ce que le serpent fait. C'est comme ça qu'il a englouti. Il a englouti tes efforts. Autre chose que j'ai vu quand je méditais, parce que je vous ai vu, on était tous, c'est-à-dire il y a une ligne, tout le monde était là. On n'a pas pu. Il y a des rêves quand vous les faites, c'est la preuve que vous êtes limité. Les rêves de rétrogradation, comprenez le genre. La cour de l'œuvre dit, moi, il veut terminer avec un bac. Je suis au terminal, je vais aller là. Oh, j'ai le bac. Mon bac est vieux, de 28 ans. Elle dit que mon bac est âgé plus que certaines personnes ici. Je n'ai pas dit mon année. L'année de mon bac, ça va être le bac. Maintenant, ce que j'ai déjà fait il y a 28 ans,
Il y a des gens, vous voyez encore, vous rêvez, et vous voyez encore le loin. Limitation. Il y a un serpent qui t'a limité. Ou bien tu rêves. Et tu vas dire, c'est toi encore qui est dans la maison de ton père. Limitation. Tu rêves que dans ton rêve là, tu vois des choses. Mais quand tu te réveilles, à son fin, tu es fatigué, tu as des courageux partout. On devait travailler dans la limitation. Tu rêves que tu vas prendre une voiture, le deuxième parti, tu courais. Limitation. Tu n'es pas rentré dans le véhicule de ta destinée. Est-ce que tu peux construire le véhicule? Ça, c'est la limitation. C'est la limitation. Tu rêves on t'a volé. On a volé dans ton sac. On a pris le sac dans lequel il y avait tout l'argent. Il y a certains, vous rêvez, il y a un combat. Vous êtes en train de mener le combat. Mais jamais vous ne prenez le dessus avant de vous lever. Alors, ça vient quand même. Alors, oui, t'as même don. Et le fond de film. Si tu veux, tu te réveilles. Il faut écouter, il reste à faire. Il y a beaucoup de choses. Vous comprenez? Donc, le serpent va utiliser des événements naturels ou des événements catastrophiques. Va utiliser des hommes, va utiliser des circonstances. Le serpent va passer par la limitation pour empêcher de ta destinée. Dieu va nous aider. Pour que nous faisions le combat contre le serpent, il faut la sanctification et l'autorité pour que sa tête soit écrasée. La vérité, c'est que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de serpent sans alliance. Et il n'y a pas d'alliance sans autel. Vous comprenez? Donc en réalité, tu ne peux pas mener le combat contre le serpent efficacement sans la fin poser un hôtel pour ce qui arrive. Exemple, tu as pour que le serpent limite tout le monde. À 50 ans, tout le monde. Oui, tu vas prier, mais tu vas poser un hôtel. Parce que cette bataille, tu ne peux pas l'amener tout le temps. Donc, c'est effectivement la vie de sanctification, la prière, mais des auteurs à cause. Vous voyez, la limitation amène des événements cycliques dans notre vie. Des choses qui arrivent au même moment. C'est quand l'argent rentre que les enfants tombent malades. C'est quand tu veux aller à un test. Que la veille toujours tu ris dans ton truc. C'est des choses. C'est arrivé une fois, deux fois, ça devient cyclique. À un moment donné, il faut mettre des soutiens. Mais je n'ai pas le temps de le détailler ce soir. Parce qu'on a que 3 jours. À une autre occasion, je reviendrai. Nous allons prier ce soir pour 10 minutes. Je vais laisser. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Alors je veux que tous ceux mois de septembre, que tu prennes le temps pour mener le combat efficace. Vous avez compris? Tu as le droit de mener le combat. Parce que tu connais ta vie. Je connais ma vie. On va se tenir.
Tu m'as dit ce soir. Toute alliance contractée que la famille de mon père. Toute alliance contractée que la famille de ma mère. Qui me tient la plaie du serpent sur la vie. Qui va renoncer au nom de Jésus. Prie la puissance de Jésus. Prie. Alléluia. Vous devez le côté sur famille. Alléluia. Quand il veut louer. Il est loin de cette alliance. Prie la puissance de Jésus. Voilà. Dansez avec nous-mêmes. Dansez avec nous-mêmes. Si le serpent rentre dans le feu, et si le feu le poursuit, c'est fini. Fire là, c'est le feu. Fire là, c'est le feu. Je ne pense pas que c'est de la terre. C'est un on ne sait pas devant lequel celui qu'on appelle la Corée, on s'est prosterné et il a contracté une alliance. On ne sait pas. Celui qu'on appelle la Cousson, on s'est contracté une alliance. Et les enfants qui sont sortis de ces familles.
C'est bon d'abord. On l'a volé là. Nous avons prié pour ce pays. Ok, encore. Maintenant, nous sommes venus là. D'accord. Et va terminer. Alors, à moi, le point de la main. Dans tout ce que j'ai dit. Où est ta vie, le famille? Tu sais ce que la deuxième appelle dans la Alors, moi, oui. Souvenez-vous, bêtez donc. Mais les cœurs de ma vie. Et les autres, t'as qu'à lui mettre ça dans le Il est dans le ventre de la grand papa est pour moi, les gars. Je ne sais pas que pour que mes amis ne pas mon Eh ben, grand papa est pour moi, les gars. c'est pas qu'il peut. Dans la voie. C'est pas. Ah, c'est bon, d'accord. Alors, Jésus, c'est comme Au nom de Jésus. ni quoi, il en a la vie. Famille, ni quoi, non, c'est ton. Famille, ni quoi, non, c'est ton. Oh, mais nous, il faut, oh, t'es-moi, les gars. Et nous, on est sous la route. Spirituellement, nous t'avons fait. s'il ne sait pas, quand Dieu a parlé, Dieu a dit à cette personne, allez bénir Job. Tu ne peux pas baisser cette prière. Qui ne peut pas te bénir. C'est un contrat. Il y a certaines opportunités. Ne vomit pas. Qui ce soit. Tu as fait des va regarder ta famille. Combien de personnes ont construit un étage de ta famille? Ce dont nous parlons, c'est le parce que moi j'ai vu quelque chose. Je voulais construire un étage. J'avais fait déjà les briques. Ce dont nous parlons, pas de la blague. Si tu veux payer la brique, les briques sont là. Les gens veulent que je veux vous ils sont allés se plaindre à la mairie. Et la mairie est venue m'arrêter. Et il avait mais il n'a pas encore fait. Parce que pourquoi? J'ai vu qu'il y a une limitation. C'est pas que ça te plaît. Ça peut te plaire. Tu as l'argent. Si c'est dans le ventre de ce soir, tu ne peux rien faire. Tu
Toi, c'est
Quelqu'un peut me dire d'abonner. Je préfère les donner dans une déclaration. S'il te plaît, tiens-toi debout. Nous allons ordonner. Le serpent. L'orateur a dit beaucoup de choses. Quand on parle du serpent, on peut voir sa manifestation de deux manières. Il y a le serpent qu'on peut voir physiquement. Et il y a encore l'esprit de serpent. Personne, il y aura des gens qui ne vont pas voir le serpent physique comme ça, mais qui peuvent être sous l'influence de serpent. Parce qu'à travers de l'esprit de serpent, le serpent arrive à dépouiller les destinées. Mais maintenant, ce soir, avant que nous rentrons, nous tous, nous allons quitter la domination de Satan. Nous allons quitter la domination du serpent. Je vais en français. En français. Je souhaite vivement que tu sois en esprit. Cette déclaration nécessite un peu d'énergie. Ça nécessite un peu d'énergie. Parce que du fond de ton âme, tu vas déclarer quelque chose. Et le ciel est disponible. À l'instant même, des mariages seront libérés. À l'instant même, des gloires vont te déchaîner. À l'instant même, des limites vont être brisées. Bien aimé dans le Seigneur, ce soir, l'atmosphère est favorable. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Déclare de force. Et avec foi, quelque chose va se passer. Au nom puissant de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et je déclare. Toi serpent ancien. Toi Léviathan. Toi Python. Toi vipère. Qui opère sur les descendants sous les rois. Sur les descendants robots. Je t'entends. Au nom suprême de Jésus. Écoute la voix de Dieu. Au nom de Jésus. Reçois le feu. Maintenant, si tu veux, quelqu'un peut mettre ça sur ta tête, Tu peux mettre ça sur ta poitrine. Mais touche une partie de ton corps. Le serviteur de Dieu n'a pas le temps. Vous pouvez poser les mains à tout le monde. Mais l'Esprit de Dieu va opérer. Le surnaturel divin. Avant. Lève ta main droite. Dis, je prends ma main droite dans le sang de Jésus. Et je la transforme à la main de l'Éternel. Ce soir, Seigneur, à travers ma main droite, impose-moi les mains et détruis toute semence de maladie, toute semence de serpent que j'ai hérité par le sang, par l'ADN, par les chromosomes, tout lien de serpent sur moi. Dès que je me poserai les mains, que les liens soient brisés. Ancien de Dieu, touche ma main. Ancien de Dieu, touche ma main. Ancien de Dieu, touche ma main. L'air sonné pour ma libération. Amen. Maintenant, pose les mains. Nous voulons déclarer. Le ciel est disponible. Des mariages vont être libérés maintenant. Quand on parle de Léviathan, en hébreu, c'est le tortueux. Le tortueux.
maintenant. Tu vas répéter après moi, le temps est parti. Tu vas dire au nom de Jésus. Seigneur, j'ordonne maintenant tout lien de serpent, du serpent ancien que j'ai hérité, qui m'empêche d'accomplir le dessein de Dieu sur ma vie. J'ordonne maintenant au nom suprême de Jésus, puissant de Dieu, rentre dans mon âme, rentre dans mon sang, rentre dans mon organisme, tout ce monde de Satan, en vertu du pouvoir de Dieu. J'ordonne maintenant ce monde de serpent, Saint-Esprit de Dieu, il est écrit que mon corps est le temple de l'Esprit Saint. Toute incarnation du serpent en moi, j'ordonne maintenant, moi Marius Noël, je ne suis pas la femme du serpent, je ne suis pas le mari du serpent, j'ordonne maintenant tout lien de serpent qui a volé mes diplômes, qui a volé ma prospérité, qui a volé mes finances, qui a volé ma santé, j'ordonne maintenant au nom de Jésus que les liens de Satan, que les liens de serpent soient brisés, soient brisés, soient brisés, j'ordonne maintenant esprit de serpent, au nom de Jésus, prends tes effets, prends tes bagages, puissant de Dieu, touche mon âme, j'ordonne maintenant tout lien de blocage, tout lien de limitation, tout esprit de serpent qui m'arrière, je t'ordonne maintenant au nom de Jésus, c'est un ordre. Massande Moshenu, tout hôtel dans mon village, maintenant, qui contrôle ma destinée depuis mon origine, j'ordonne maintenant, reçois le feu, 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 reçois le feu. Toi serpent, à qui ma mère t'a confié depuis le ventre, toi serpent qui m'a immobilisé, je te donne maintenant que les liens de serpent soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés. Et je donne toi serpent qui a volé mon mariage, qui a volé mon ministère, qui a volé mon visa, qui a volé ma destinée. Au nom de Jésus, reçois le feu, relâche ma gloire, relâche ma gloire, relâche ma gloire. Toute prêtresse, toute prêtre de serpent qui détient un pouvoir maléfique sur ma vie, je me pose les mains et je donne âme de Marius Noël, sors derrière du serpent, j'ordonne maintenant toute situation que traverse mon âme qui m'empêche de compter de l'argent, qui m'empêche d'être dans l'ascension. J'ordonne que mon âme brise les liens, 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 brise les liens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je parle maintenant. Intégrer mon sang. Par la scarification. Par le breuvage. Par un sacrifice. Par un pain. J'entends maintenant. Ce manque de
serpents que Dieu veut libérer. Que Dieu veut libérer. Tu vas dire tout serpent. Tout serpent. Qui vient voler ma grossesse. Voler ma grossesse. Tout serpent. Tout serpent. Qui vient prendre la gloire. Prendre la gloire. Pour la bénédiction de Dieu en moi. Pour la bénédiction de Dieu en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par mon talon. Par mon talon. Je te tue. 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 Il est écrit. Il est écrit. Dans Luc 10, verset 19. Dans Luc 10, verset 19. Dieu m'a donné le pouvoir Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les scorpions, les serpents, les serpents, les forces de l'ennemi, les forces de l'ennemi, trois serpents anciens trois serpents anciens que nous devons ramener à la maison, que Dieu doit ramener à la maison. que renforcer les miens à ramener à la maison. Ce soir, au nom suprême de Jésus, je brise les liens. Tout mariage entre moi, Marius Mewer, et un serpent, je proclame le divorce. Au nom suprême de Jésus, à partir d'aujourd'hui, moi, Marius Mewer, je ne suis pas le mari du serpent. Je ne suis pas la femme du serpent. Tout serpent qui apparaît dans mes rêves, à partir de ce soir, reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Je consume par le feu dévorant du Saint-Esprit l'autel de serpent érigé dans la famille Lounéois. Au nom de Jésus. Autel de serpent. À l'instant même. Prends feu. Je me déconnecte. Je me